J'ai toujours répondu à l'appel. Récemment, quelqu'un continue de manigancer contre l'Europe. Au Danemark et en Norvège, des drones inconnus volent toujours. En Moldavie, une émeute a failli éclater à Chisinau, mais la police a arrêté tous les fauteurs de troubles. Aujourd'hui, nous allons traiter correctement cette information. Regardons tout de suite. Voyons d'abord ce qui s'est passé. Le 24 septembre, un drone non identifié a de nouveau survolé le Danemark. Observé presque partout au Danemark, près des aéroports et bases aériennes, l'aéroport d'Aalborg a même été temporairement fermé. D'après Reuters, l'aéroport d'Aalborg a été fermé jusqu'à 4 heures du matin à cause d'un drone avec ses lumières allumées. L'aéroport d'Aalborg est le 4e plus grand aéroport du Danemark, et il assure des vols nationaux et internationaux. 4 vols ont été affectés. Un drone a aussi été repéré près de la base aérienne, où l'armée danoise intervient. La police danoise a assuré qu'il n'y avait aucun risque de blessure liée au drone. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cela se produit. Le 22 septembre, des drones non identifiés ont été vus à Copenhague et Oslo, provoquant la suspension temporaire des aéroports. On ignore encore qui a fait cela et pourquoi. La police danoise n'a pas identifié l'objectif, ni le pilote du drone, ni confirmé s'il s'agissait du même appareil aperçu à Copenhague le 22 septembre. Cependant, ils estiment que le drone présente un schéma similaire à celui observé à Copenhague. Récemment, la Russie viole l'espace aérien européen, avec des avions de chasse et drones, provoquant de tels incidents dans plusieurs pays, et ravivant l'inquiétude en Europe. De nombreux pays européens accusent la Russie d'être derrière cette affaire de drones. Mette Frederiksen, première ministre danoise, a affirmé que la violation de l'espace aérien par un drone le 22 septembre était une attaque grave contre les infrastructures du pays, et non un simple incident ou une confusion. Elle a aussi noté que l'implication directe de la Russie n'était pas certaine, mais qu'il ne fallait pas l'écarter. Les agences de sécurité occidentales expriment également leurs inquiétudes face à la situation qui perdure depuis plusieurs mois. Elles préviennent surtout que la guerre hybride menée par la Russie devient de plus en plus flagrante et agressive. Cette guerre hybride implique la destruction physique, la désinformation, l'espionnage secret et des cyberattaques sophistiquées. Mais le problème, c'est que ces actes se produisent actuellement, de manière simultanée dans toute l'Europe. Le fait que cette menace ne soit pas une simple hypothèse mais une réalité met les pays européens en état d'alerte. Cependant, l'identité de ceux qui se cachent derrière cet incident de drone n'a pas encore été clairement révélée. Faute de preuves concrètes, seules des spéculations subsistent. Beaucoup d'experts jugent dangereux de réduire cet incident à une simple activité illégale de drone. En particulier, la guerre en Ukraine se prolonge considérablement. L'idée que la Russie intensifie ses tactiques hybrides contre l'Europe, l'OTAN et l'Union européenne devient plus crédible. Autrement dit, certains analystes estiment que cet incident pourrait ne pas être un événement isolé, mais plutôt faire partie d'une stratégie délibérée de la Russie visant à accroître les tensions. Par ailleurs, malgré les soupçons persistants des pays européens, la Russie nie catégoriquement les accusations. Vladimir Valamin, ambassadeur de Russie au Danemark, a rejeté tout lien entre l'incident de drone et la Russie, parlant de soupçons infondés. Il a affirmé que les pays membres de l'OTAN forçaient les événements afin d'impliquer la Russie dans une confrontation directe. À cela s'est ajouté le porte-parole du Kremlin russe, Dmitri Peskov, qui a également élevé la voix. Il a souligné que la Russie respecte toujours les normes internationales et maintient une attitude très responsable. Il a affirmé que les avions russes respectent toujours les règles internationales, exprimant son mécontentement quant à l'association de cet incident à la Russie. Le 24 septembre, le ministère espagnol de la Défense a aussi annoncé une nouvelle choquante. Margarita Robles, ministre de la Défense, était dans un avion militaire en route vers la Lituanie, qui a subi des interférences près de Kaliningrad. Cet avion militaire transportait non seulement Margarita Robles, la ministre espagnole de la Défense, mais aussi les familles des soldats du détachement de l'armée de l'air espagnole participant à la mission de défense aérienne de l'OTAN. Quelqu'un aurait brouillé le signal ici pour attaquer l'avion militaire. Il faut aussi évoquer la Moldavie, petit pays d'Europe. La Moldavie tiendra des élections générales le 28 septembre, opposant partis pro-européens et pro-russes. Dans ce contexte, la présidente moldave Maia Sandu tiendra une conférence de presse le 22 septembre. Elle a déclaré que la Russie achète des voix pour favoriser les partis pro-russes. Elle a aussi affirmé que des centaines de personnes étaient soudoyées pour semer des troubles minoritaires. La police moldave, en collaboration avec l'armée moldave, a réussi à arrêter 74 personnes soupçonnées d'émeutes et de tentatives de coups lors de 250 opérations majeures menées à travers le pays le 22 septembre. Ils sont soupçonnés d'avoir planifié des émeutes avec des organisations criminelles russes, notamment en Serbie. On dit aussi qu'ils ont reçu un entraînement systématique. Leur âge varie de 19 à 45 ans. Un parti pro-européen dirige actuellement la Moldavie, avec Maia Sandu comme présidente très engagée pour l'Europe. Ils se sont également fixé un objectif ambitieux, d'adhérer à l'Union européenne d'ici 2030.
Le problème, c'est qu'il continue d'entretenir des relations conflictuelles avec la Russie. Un point clé est les élections législatives du 28 septembre où la Moldavie élira un parlement de 101 sièges. Cette élection représente également un choix crucial. Va-t-elle ouvrir la voie à l'adhésion à l'Union européenne ou renforcer les liens avec la Russie ? Mais dans ce contexte, il a été révélé que la Russie aurait tenté d'intervenir dans cette élection. Arrêtés par la police et l'armée moldave pour avoir préparé une émeute, ils ont aussi tenté de renverser l'élection via un faux gouvernement ou l'achat de voix. La Russie proposerait 250 000 wons par mois, à ceux publiant des messages anti-gouvernementaux sur TikTok et Facebook. Le problème, c'est que cela fonctionne. Selon Reuters, les derniers sondages annonçaient la défaite du parti au pouvoir. Si le parti d'opposition pro-russe l'emporte, non seulement le projet d'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne sera sérieusement compromis, mais en plus, avec la montée en puissance du parti pro-russe, la Russie pourra étendre son influence encore davantage en Moldavie. L'influence croissante de la Russie en Europe de l'Est crée une crise pour l'Union européenne. La Russie a adopté une position opposée à celle de la Moldavie et de l'Union européenne. La Russie affirme au contraire que la Moldavie attise les sentiments anti-russes pour gagner les élections, et que l'Europe s'ingère dans le scrutin. En effet, en août, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre polonais Donald Tusk se sont rendus en Moldavie pour exprimer leur soutien au gouvernement de Maia Sandu et à la tentative d'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne. En conséquence, le taux de soutien a légèrement augmenté. La Russie affirme que l'Union européenne intervient massivement dans les élections moldaves en se basant sur cela. De plus, le service de renseignement extérieur russe a même déclaré que l'Union européenne se préparait à envahir la Moldavie. Eh bien, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou non. Quoi qu'il en soit, il est clair que l'Union européenne et la Russie continuent de se disputer la Moldavie. La situation à venir paraît complexe. Tout d'abord, comme les incidents d'intrusion de drones se répètent, non seulement le Danemark et la Norvège, mais aussi les autres pays concernés n'ont d'autre choix que de renforcer considérablement leur niveau de vigilance. Étant donné que des drones ont été repérés dans des points stratégiques tels que les aéroports et les installations militaires, il est très probable que les organismes concernés renforcent les mesures de sécurité supplémentaires et maintiennent un état de préparation sur le long terme. L'OTAN non plus ne prendra pas cela à la légère, et il est possible que des discussions sur une réponse commune aient lieu non seulement au niveau des pays maritimes, mais aussi à l'échelle de l'ensemble de l'Alliance. Mais comme c'est souvent le cas avec les travaux de groupe, il est peu probable que tout le monde soit satisfait du résultat final. Certaines personnes diront qu'il ne faut pas s'opposer à la Russie, rendant une réponse efficace de l'OTAN peu probable. Même sans preuve définitive de l'implication de la Russie, les soupçons persistants des pays européens aggravent les tensions diplomatiques. Selon le Premier ministre danois et des dirigeants européens, la situation apparaît comme une menace pour des infrastructures essentielles et non un simple désordre. La Russie nie ces accusations. Mais l'interprétation de l'incident comme tactique hybride peut toujours entraîner des répercussions politiques, en raison de la nature de la guerre hybride, qui mobilise non seulement des attaques physiques, mais aussi la désinformation, l'ingérence électorale, les menaces cybernétiques et d'autres moyens variés. Il est très probable que la pression à laquelle la société européenne sera confrontée à l'avenir se manifestera de manière encore plus complexe. Comme le montre le cas d'Oldoba, il est particulièrement préoccupant de constater qu'il ne s'agit pas seulement d'une menace militaire liée à la violation de l'espace aérien, mais que cela peut également provoquer des troubles politiques et sociaux. Si la situation persiste, la cohésion européenne pourrait se fissurer, et les divergences qu'il y aura sur la politique envers la Russie s'accentuer dans certains pays. Le brouillage du signal d'un avion militaire de la ministre espagnole de la Défense illustre clairement l'instabilité à venir. Même sans attaque, la menace contre un avion avec des hauts responsables et familles de militaires a augmenté la crise dans plusieurs pays européens. Si de tels incidents se répètent, l'insécurité pourrait s'aggraver dans l'ensemble de la société européenne, et la probabilité d'une réponse militaire accrue de l'OTAN pourrait également augmenter progressivement. Les élections générales en Moldavie représentent aussi un tournant majeur. Si un parti pro-européen reste au pouvoir, les tensions avec la Russie augmenteront. Si un parti pro-russe l'emporte, l'expansion de l'Union européenne et de l'OTAN sera freinée. Quelle que soit l'issue, le conflit entre la Russie et l'Europe pourrait durer longtemps. Les intrusions de drones et autres incidents s'inscrivent dans une confrontation stratégique entre la Russie et l'Europe, dépassant le cadre d'événements isolés. L'Europe ressent davantage le besoin de renforcer sa réponse militaire et ses défenses politiques et sociales. Par conséquent, la réalité qui pourrait se manifester dans un avenir proche serait le renforcement de la vigilance militaire, l'intensification des tensions diplomatiques et l'accroissement de l'instabilité au sein de la société. L'Europe est très inquiète. Que pensez-vous de la situation ? Partagez votre avis en commentaire. La vidéo se termine ainsi. Merci.